2014, c'est l'arrivée de Netflix en France, enseigne extrêmement rodée vous proposant un large panel de programmes, et notamment un important catalogue d'animés. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ce catalogue est-il vraiment intéressant? Permet-il d'avoir une bonne vision ensemble sur ce qui se fait aujourd'hui? Voyons ce que nous propose Netflix en 2023. L'un des premiers gros points forts du catalogue, c'est clairement la présence de gros classiques. On peut notamment citer Hunter x Hunter en intégrale, Naruto et Naruto Shippuden avec plusieurs films, malgré leur qualité parfois très discutable, Demon Slayer jusqu'à la saison 2, ou bien très récemment Fullmetal Alchemist Brotherhood. C'est vraiment très cool que ces œuvres soient disponibles. Cependant, ce n'est pas du tout une exclue. Naruto c'est aussi disponible sur Crunchyroll, ou bien FMAB sur ADN. Ce qui nous amène à l'autre point vraiment intéressant de la plateforme, c'est son prix. En effet, avec une offre de 5,99€, on est clairement sur un prix en dessous de l'ensemble des plateformes. Pour les petits budgets, c'est clairement rentable. Cependant, le désavantage de cette offre, c'est clairement les pubs. Malgré qu'elles soient minimes, ça fait quand même mal de payer tous les mois pour avoir des pubs sur tous les programmes de la plateforme. Enfin, un des points vraiment intéressants, c'est qu'on a vraiment des animés pour tous les âges à travers ce catalogue. Que ça soit de la petite jeunesse comme Yokai Watch, Beyblade ou même Sonic X qui est vraiment sympa pour le coup, on va aussi avoir un public plus adolescent avec Parasite, Hippo ou encore Tokyo Ghoul. Et enfin un public vraiment adulte avec Monster, Doro ou bien Berserk de 97 qui adapte pour le coup vraiment bien le Golden Age. Cette grande variété de programmes elle apporte vraiment un côté familial à la plateforme, permettant à une famille complète de se plaire sur cette même plateforme. Bon, maintenant on va parler un peu plus de ce qui ne va vraiment pas et à commencer par le niveau global des productions Netflix. C'est vraiment du 50-50. Soit on peut avoir des œuvres franchement cool, voire par moments excellentes, mais aussi des œuvres catastrophiques. À commencer par le visuel qui laisse vraiment à désirer, ça pique salement les yeux sur pas mal de points avec un abus des CGI dans beaucoup trop de productions. C'est vraiment dommage quand on connaît le budget de l'entreprise qui pourrait apporter un plus grand moyen aux différents studios qui travaillent avec eux. Ça fait qu'on se trouve avec trop d'animés poubelles en matière de visuel, ce qui fait parfois un peu tâche dans le catalogue, surtout quand on veut plaire à tout type d'âge. Enfin, l'autre point qui, je pense, à terme pourrait vraiment plomber la plateforme pour la partie animée, c'est tout simplement la diffusion. Je m'explique. Quand un nouvel animé arrive sur une plateforme animée classique, la diffusion est d'un épisode par semaine. Ça permet de faire monter une certaine hype et une attente sur le dénouement d'une œuvre. Comme la hype monte, certains peuvent être impatients et donc peuvent acheter un tome du manga papier, de celui-ci générant donc plus de bénéfices pour l'auteur, pour la plateforme avec le nombre d'abonnements en hausse, sur la hype de l'œuvre, etc. Chez Netflix, quand un nouvel animé sort, c'est tous les épisodes qui sortent d'un coup, sans aucune attente entre chaque épisode. Et le problème, c'est que ça ne crée aucune hype. Pas d'attente vu que tous les épisodes sont disponibles, pas besoin de dévoiler les tomes puisque l'animé est déjà fini, là où les concurrents comme Disney+, sont très bien cernés le système en proposant des systèmes de diffusion similaires à celui des plateformes classiques. Et c'est vraiment trop dommage encore une fois de voir certaines œuvres passer sous le radar des actualités car aucune hype n'est formée sur cette œuvre. Netflix est une super plateforme pour commencer à s'intéresser aux animés, mais ça s'arrête là. Ça sera toujours un support pour bien débuter dans le milieu de la japanimation. Vous ne verrez clairement aucun animé de saison, malgré des efforts comme avec la diffusion de Good Night World par exemple. Pour ceux qui ont vraiment envie d'en voir plus, on peut vous conseiller d'aller vers les plateformes comme Crunchyroll ou bien ADN. On vous a en plus une proposition de plusieurs animés vraiment sympas dans une autre vidéo. Mais pas de panique, pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de changer de plateforme, nous allons vous conseiller 4 animés vraiment incroyables dispo sur Netflix. Cyberpunk Edge Runner. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de David Martinez, un enfant de la rue essayant de survivre dans une ville obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Pour rester en ville, il décide de devenir un Edge Runner, un mercenaire également connu sous le nom de Cyberpunk. Animé directement inspiré du jeu vidéo Cyberpunk 2077, l'animé est juste incroyable. Histoire parfaitement maîtrisée de A à Z, des personnages tous plus attachants les uns que les autres, que ce soit David, Main ou encore Lucy, on est vraiment sur une œuvre à en devenir culte, à moins que ça ne soit déjà. Puis en matière purement technique, c'est juste une claque, l'animation est tout simplement parfaite, c'est un véritable 10 sur 10. Si je vous en ai dit aussi peu sur le scénario, c'est normal car dès l'épisode 1, vous êtes emporté dans une histoire plus que captivante. Alors n'hésitez pas et foncez voir Cyberpunk. Plus tôt, l'histoire reprend le concept d'Astro Boy paru en 1963, mais dans un univers parallèle où les 7 robots considérés comme les plus puissants du monde sont à tour de rôle victimes de tentatives d'assassinat. Gejich, robot enquêteur affilié à la police allemande, est chargé de retrouver le coupable. Paru cette année, on est clairement sur un des animés de l'année. Première chose à savoir, vous n'avez pas besoin de connaître l'univers d'Astro Boy pour regarder plus tôt. Comme dit précédemment, nous sommes dans un univers parallèle qui reprend certains éléments des anciennes œuvres. Pour le réadapter, donc pas de souci là-dessus. Plutôt ça fait partie des œuvres classées comme des chefs-d'œuvre à juste titre. On nous dépeint une société où humains et robots cohabitent, tellement qu'il est difficile parfois de savoir qui est vraiment doté de sentiments et d'émotions entre les deux genres, accompagné d'une narration très pointilleuse au niveau du détail, rendant plusieurs climax absolument bluffants, plutôt nous transporte dans une poésie futuriste, mettant en avant de lourds problèmes de société encore très présents dans notre monde actuel. Cela est évidemment suivi d'une enquête digne des plus prenantes, nous forçant constamment à nos publics de savoir si on cautionne ou non ce qui se passe sous nos yeux.
JoJo's Bizarre Adventure. Que dire dans ce qui n'a pas encore été dit sur Jojo? Que l'on aime ou non, Jojo c'est une œuvre vraiment culte. Elle a marqué vraiment toute une génération de lecteurs au moment de sa diffusion. Encore aujourd'hui avec la partie 9 qui ne cesse de nous en mettre plein les yeux. JoJo's Bizarre Adventure, c'est un hommage entier à ce qu'adore Hirohiko Araki, l'auteur de l'œuvre. Du cinéma, de l'art, de la musique ou encore de la mode, Jojo est un rayonnement culturel et se paye même le luxe de révolutionner la narration dans les shonen. Le développement de personnages, des prises de décision ultra osées parfois allant à contre-courant contre la commu ou bien une bande-son absolument culte. Je ne peux que vous conseiller cette œuvre qui vous fera passer par absolument toutes les émotions. De plus, Netflix a récemment ajouté toutes les parties qui leur manquaient, donc aucune excuse pour ne pas regarder. Mais pourquoi vous parler des nourrissons de la plateforme lorsqu'il y a Neon Genesis Evangelion? Si on ne devait vous conseiller qu'une seule œuvre parmi tout le catalogue Netflix, c'est clairement celle-ci. Faut bien se dire que sans Evangelion, c'est quasi aucun de nos animés aujourd'hui qui serait là. Pour l'époque, on est sur une révolution en matière de séries animées à la télévision nippone. Tous les codes de la narration sont changés, tout en révolutionnant les codes du mecha qui à l'époque sont quand même bien rodés. On met au centre de l'attention la mentalité d'un adolescent dépressif complètement perdu dans une société proche du déclin, se voyant entraîné dans un cercle vicieux où lui-même n'est pas consentant de participer à celui-ci. Scénario d'une très grande complexité qui ne vous laissera clairement pas indifférent, avec en plus le plus grand opening de tous les temps. Si, je vous jure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour traiter un nouveau sujet.